Alors, la bienveillance, mythe ou réalité? Mythe ou réalité? La bienveillance, mythe ou réalité? Vous avez 4 heures. Ah, vous êtes là! Salut! C'est Nathalie, votre électricienne du cœur. En fait, j'ai toujours rêvé de commencer une vidéo en faisant comme si je ne savais pas que j'étais filmée. Je trouve ça assez rigolo quand je vois ça à la télé, genre ah ouais, t'étais pas au courant qu'on t'a mis une caméra dans la tronche avec des lumières partout et que tu allais faire semblant en plus de ne pas être au courant. Genre, vous êtes là, c'est absolument génial. Donc merci à tous les amis d'être là pour ma 4e vidéo du défi des 30 jours. Aujourd'hui, je vais vous faire une interro de philo. Vous avez 4 heures pour le sujet suivant. La bienveillance, mythe ou réalité? Voilà, je vais vous parler de bienveillance aujourd'hui. Pourquoi? Déjà parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est super important quand on est coach, thérapeute, d'être toujours dans la bienveillance. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur la bienveillance dans tous les aspects du sujet. La bienveillance envers les autres, bien sûr, mais la bienveillance envers soi aussi. Et je vais vous parler de bienveillance aujourd'hui parce que c'est un petit clin d'œil. Il était beau mon clin d'œil, hein. Qui est-ce qui va parler de bienveillance aujourd'hui, qui n'a qu'un œil et 2 pouces? C'est moi. Je vais vous parler de bienveillance aujourd'hui parce que c'est un sujet qui a été proposé par une amie à moi que je porte dans mon cœur, qui s'appelle Nat, et elle se reconnaîtra. C'est pas moi, Nat, c'est une autre Nat. Et donc, elle m'a proposé comme sujet en MP la bienveillance. Et je trouve que ce sujet, il est vraiment chouette. Je vais vous parler des 2 bienveillances. La bienveillance envers les autres et la bienveillance envers soi. Parce que vous verrez que je parle souvent de se traiter soi d'abord en première classe. Parce que on ne peut donner que ce qu'on a. Donc si j'ai pas d'amour pour moi, si j'ai pas d'estime de moi, si j'ai pas confiance en moi, si j'ai pas de bienveillance envers moi, bah, je peux pas la donner aux autres. Vous me demandez 1 million de dollars, je vais pas pouvoir vous le donner les enfants. Parce que je l'ai pas. Mais si vous me demandez de la bienveillance, de l'empathie, de l'écoute, ça, j'en ai à profusion. Parce que je m'écoute, je suis bienveillante envers moi. Et j'ai appris à m'aimer aussi. Ouais, maintenant je me surkiffe. Vous en voulez? Voilà. Donc l'important, c'est d'être bienveillant envers soi. D'abord, pour pouvoir amener la bienveillance au monde. En fait, pour vous parler de bienveillance, je vais vous parler de Socrate. Genre, l'autre, elle fait l'intello, la blonde. Non, je vais vous parler du test des 3 passoires. Si vous ne le connaissez pas, et ceux qui le connaissent, bah, ça va leur faire une petite révision. C'est bon aussi. En fait, Socrate, donc c'était un philosophe ancien, un grand penseur, et un de ses amis un jour est venu le voir en lui disant, et Socrate, enfin, je pense qu'il parlait comme ça, genre Socrate, tu sais quoi? Tu sais ce que je viens d'apprendre sur ton ami? Et Socrate lui répond, attends, est-ce que tu as passé ce que tu vas me dire par les 3 passoires? Et son ami lui dit, bah, les 3 passoires, mais de quoi parles-tu, Lulu? Est-ce que ce que tu vas me dire est la vérité? La première passoire, c'est la passoire de la vérité. Est-ce que tu es sûr que ce que tu vas me dire est vrai? Et là, son ami lui dit, ben en fait, non, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc, soyez attentifs, les amis, à ce que quand vous vous dites des choses sur vous, ou quand vous dites ou vous colportez, ou vous dites des choses sur les autres, que ce soit bien la vérité. Parce que ça commence par ça, la bienveillance. Quelle preuve vous avez, si vous, par exemple, vous vous dites je suis nul, quelle preuve vous avez que vous êtes nul? Essayez de réfléchir un petit peu à ça, c'est une question de coaching. Un petit homework. La prochaine pensée négative que vous avez envers vous-même, ou envers quelqu'un d'autre, posez-vous la question, quelle preuve j'ai que ce que j'avance ou ce que je pense sur moi ou sur l'autre est vrai? Essayez de trouver des preuves. Déjà, ça c'est la première chose. Parce que dire des choses parce que c'est l'homme qui a vu l'ours, c'est un peu moyen. Donc quelle preuve j'ai que c'est la vérité, y compris quand je dis du mal de moi à moi-même, c'est-à-dire dans ma tête, avec moi-même. Quelle preuve j'ai que c'est vrai? Et trouvez des preuves, trouvez-en au moins 10, et après on pourra éventuellement estimer que c'est la vérité. La deuxième passoire, c'est la passoire de la bonté. Est-ce que ce que je dis sur l'autre,
ou ce que je me dis à moi-même, est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est tendre dans mon cœur quand je le dis ou que je le pense? Est-ce que c'est respectueux? Si la réponse est oui à chaque fois, alors c'est que c'est bon. C'est que c'est bon pour moi et que c'est bon pour l'autre. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est que c'est non. C'est que ça n'est pas bon. Et la troisième passoire, la dernière passoire, c'est la passoire de l'utilité. Est-ce que ce que je dis de l'autre, ou est-ce que je pense de l'autre, est-ce que ce que je pense de moi, ou je dis de moi, est-ce que c'est utile? À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à un but positif? En gros, est-ce que la vibration première d'émission, c'est l'amour? Ou est-ce que la vibration d'émission, elle est négative? En gros, c'est la peur. Parce que de toute façon, s'il n'y a que deux grandes forces au monde, c'est versus l'amour versus la peur. Et quand on n'est pas dans l'amour, on est dans la peur. Et vice-versa, quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. Donc voilà, la troisième passoire, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que ce que je pense sur moi ou est-ce que je dis de l'autre, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a une vraie utilité? J'aime beaucoup cette maxime qui dit « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ». Et j'aime beaucoup cette expression aussi, les enfants, taguelisez-vous. C'est-à-dire si ce que vous dites de vous-même ou ce que vous dites de l'autre, c'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors taguelisez-vous. Arrêtez de vous traiter mal, arrêtez de traiter mal les autres, parce qu'en fait, les autres sont que votre propre miroir. Et stagueliser, ça a du bon quand même. Ça permet de réfléchir. Rester dans le silence, ça permet de s'interroger et de rester vraiment focus sur soi-même. Pourquoi je me dis ça? Pourquoi je pense ça? C'est quoi l'intérêt? Et en quoi ça me fait avancer vraiment de dire du mal de l'autre ou de dire du mal de moi? Et en fait, ça libère une meilleure énergie quand on est sur des choses positives et belles envers les autres et envers soi. Voilà, c'était les trois passoires de Socrate qui, à mon avis, sont la base de la bienveillance. Et il y a quelque chose que je dis souvent aux gens, c'est la bienveillance, c'est traitez-vous, traitez les autres. Mais traitez-vous d'abord comme votre meilleur ami. Est-ce que votre meilleur ami vous dirait les horreurs que vous pensez sur vous-même la plupart du temps? Est-ce que votre meilleur ami vous jugerait autant que vous vous jugez? On est souvent notre propre bourreau et notre pire juge. Donc arrêtez, s'il vous plaît, les âmes, de vous faire du mal, d'avoir un langage intérieur négatif. Et si vous avez des pensées négatives, si vous émettez des pensées négatives, vous savez quoi? C'est ok, on est humain. Mais stoppez-les dès que vous vous en rendez compte, taguelisez-les, isolez-les et faites sortir cette autre petite voix, pas la PDVM, pas la petite voix de merde qui vous juge, qui vous condamne. Non, l'autre petite voix, la petite voix de l'ange, votre guide intérieur, votre âme, vous l'appelez comme vous voulez, qui va, elle, aller s'adresser à l'autre et dire « Ok, tu sais quoi? Ce que tu dis de moi, c'est pas vrai. T'en as pas la preuve. C'est pas bon. Et en plus, c'est pas utile. Donc, tais-toi et s'il te plaît, laisse-moi émaner l'amour à l'intérieur de moi pour qu'elle puisse émaner vers l'extérieur. » Voilà, les amis, traitez-vous comme votre meilleur ami et non pas votre pire ennemi. Je vous aime très très fort. Je vous envoie plein de love. Merci pour tous vos likes, merci pour vos partages, n'hésitez pas à mettre des pouces sur la vidéo, à partager, ça me fait chaud au cœur, ça me donne envie de continuer, ce défi des 30 jours en fait c'est un kiff total, alors pas que, hein, parce que je vais vous montrer, regardez, oh. Bon j'ai un peu maquillé pour que ça soit moins, mais hier j'ai pris mon lampadaire sur la tronche quand j'ai voulu vous faire la vidéo, donc voilà. C'est le deuxième effet qui se coule de ma joie, c'est que j'ai bougé et que du coup, bah, voilà, bref, j'ai voulu faire une vidéo un petit peu lumineuse et la lumière m'est tombée dessus. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une lampe beaucoup plus petite, ça me fera beaucoup moins mal si elle retombe. Je vous aime énormément, tous vos commentaires,
tout ce que vous me dites, vos MP, vos idées me vont droit au cœur. Je vais les traiter au fur et à mesure. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous demain, tomorrow, in English in the text, pour ma 5e vidéo. Gros bisous les âmes, à demain!